Tu peux même. Alors on dit quoi? Oui, je suis en train de m'arranger. Je me fais un peu jolie pour vous, quoi. On dit quoi, my love? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai un torticolis, les gars. Ah, j'ai mal dormi, je crois, cette nuit. Ah, j'aime pas. Ah, j'apprécie pas. Ah, j'ai mal. Quand je fais ça, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Ah, punaise. The show must go on. Aïe. Je vais grave filmer, c'est pas mon problème. Ok, my love, j'espère que vous allez bien. Mieux que moi, en tout cas. J'ai trop mal. Si vous avez des astuces pour les torticolis, faites-vous plaisir, mettez-moi ça en bas dans les commentaires. Mon t-shirt vient de chez Yebe Création. Attendez, je vais vous montrer mon t-shirt. Il dit la go la plus patate de baby. En bon. Ouais, regardez-moi ça. Baby me manque. Il faut que je reparte à Abidjan. Ah, j'ai trop mal. J'ai pas de mal au cou, les gars. Bon, j'espère que vous allez bien en tous les cas. Ce début de vidéo, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne des astuces pour gérer vos cheveux crépus au quotidien. Beaucoup trop de femmes se plaignent de ne pas réussir à gérer leurs cheveux crépus. C'est pour ça qu'elles font des tissages pendant des 8 mois. Elles font des tresses pendant des 6 mois. Elles ne se lavent pas les cheveux parce qu'elles ne savent pas gérer leurs cheveux crépus. C'est une question de gestion. Ok, donc aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour comprendre, savoir comment vous pouvez gérer vos cheveux crépus au quotidien. J'ai déjà fait 2 vidéos de ce style de mémoire. Je vais vous mettre ça ici. La toute première que j'avais faite, je l'avais faite sur ma chaîne en anglais et j'en ai fait une ici. Avec même son update, je crois. Donc vraiment, bon, j'ai bossé. Hein. Après, je peux comprendre que au quotidien, gérer nos cheveux afro, crépus, curly, kinky, ça peut représenter un défi. Mais si vous avez les bonnes astuces, la bonne routine capillaire, mon e-book est toujours là, disponible en barre d'infos. Si vous avez les bons produits et les bonnes méthodes, je peux vous accompagner pour ça grâce à mes coachings. Toujours pareil, en bas dans la barre d'infos, n'hésitez pas à cliquer. Vous allez pouvoir gérer vos cheveux et ça va devenir easy breezy. Première astuce, et vraiment j'insiste, apportez une hydratation régulière à vos cheveux. Nos cheveux ont tendance à être secs. Pourquoi? Un cheveu de type caucasien, de type asiatique, un peu indien aussi, les cheveux qui sont raides, d'accord, ont tendance à être moins secs, entre guillemets, que les nôtres, parce qu'ils n'ont pas l'impact de la boucle. Ok, donc le sébum naturel, l'huile naturelle produite par notre cuir chevelu, coule le long de leurs cheveux, ce qui fait qu'ils ont le syndrome du cheveu gras. Ça vient de là. On n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. Ce qu'on a, c'est les cheveux secs. Pourquoi? Parce qu'on a une boucle et que notre cheveu, de par sa nature même, attendez, j'ai un cheveu, et que notre cheveu, de par sa nature même, empêche le sébum de circuler. C'est-à-dire que le sébum va prendre la boucle, circuler un peu, mais il n'arrivera pas jusqu'au bout. Voilà pourquoi on a tendance à avoir les cheveux plus rapidement, plus facilement, plus naturellement secs et pourquoi on doit leur apporter une hydratation, une nutrition plus importante et plus souvent, plus régulière qu'un autre type de cheveux. C'est tout simplement la nature qui est comme ça. En utilisant des produits capillaires tels que des laits, des crèmes, hydratantes bien évidemment, des après-shampoings, en utilisant des sprays, des émulsions, en utilisant des hydrolats, ce genre de produits-là vont maintenir vos cheveux souples et vont vous permettre de les manipuler plus facilement, de les gérer beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à investir ou à vous tourner en tout cas vers ce type de produit-là pour votre routine. Ok, co-wash ou shampoing? À titre personnel, je préfère le co-wash. Qu'est-ce qu'un co-wash? C'est l'abréviation de co et wash. Condition wash, c'est-à-dire que vous lavez avec un conditionneur. Maintenant, il y a des produits qui sont estampillés co-wash. En français, c'est crème lavante, d'accord? La texture du produit est crémeuse. On n'est plus sur une texture de shampoing qui est assez visqueux, liquide, mais on est sur une crème, un produit crème. Je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos, j'essaierai de retrouver les clips des vidéos, où on utilise une crème lavante. Je suis plus adepte de la crème parce qu'elle est plus douce sur notre type de cheveux. Sur un cheveu de type caucasien, elle aura tendance à être peut-être un peu trop riche justement, peut-être trop épaisse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'en servir, absolument pas. Bien au contraire, c'est un nettoyage qui est beaucoup plus doux que le shampoing. Maintenant, vous pouvez trouver aussi, si vous n'avez pas de crème lavante, vous pouvez trouver aussi des shampoings doux. Je vais vous mettre 1 ou 2 exemples ici, des shampoings doux qui vont venir nettoyer vos cheveux afro, crépus, kinky, curly, etc. Qui vont venir nettoyer vos cheveux de manière vraiment douce, sans les agresser et sans du coup les départir à 100% de leur hydratation naturelle, de leur huile naturelle, de leur sébum naturel. Si vous avez la possibilité, dans votre shampoing, évitez d'utiliser un shampoing qui contient des sulfates.
au quotidien ou du moins sur votre routine classique. Optez plutôt pour un shampoing doux pour un nettoyage régulier et gardez votre shampoing avec sulfate pour un reset une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ça va être le shampoing qui va venir vraiment nettoyer en profondeur. Vous pouvez le garder, vous pouvez l'utiliser, mais en profondeur. De temps en temps, pas pour toutes les semaines. Ok, je dois insister sur ça. Le démêlage en douceur. On a dit en douceur, les bails de tirer sur les cheveux comme ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez de faire ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes sauvage avec vos cheveux? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de faire ça, c'est pas bon du tout. Vous agressez les cheveux, vous causez des fourches, vous cassez vos cheveux, vraiment. Tout est négatif dans un démêlage qui n'est pas fait en douceur. Le démêlage doit s'effectuer de la pointe et on remonte vers la racine, vers la tête. On ne commence pas ici en tirant. Forcément, tu amènes tous les nœuds qui sont là, tu les emmènes là et à un moment donné, ça fait un paquet. Et du coup, tu fais que tirer encore plus. Non, on commence... C'est que je ne ressens même pas l'enfant de quelqu'un quand même. On commence par les pointes, on enlève les petits nœuds, on remonte, on enlève les petits nœuds, on remonte, on enlève les petits nœuds, ainsi de suite jusqu'à arriver à la racine. Si vous n'êtes pas à l'aise pour démêler avec une brosse, prenez un peigne à larges dents, ça vous facilitera même le travail dans son ensemble. Faites des grosses sections, démêlez petit à petit, prenez votre temps. Sincèrement, ça va vous faciliter l'entretien de vos cheveux. Quand vos cheveux seront bien démêlés, croyez-moi, vous allez vous-même vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile de les manipuler. Maintenant, pour les adeptes du démêlage au doigt, toute ma vie, je vous applaudirai. De temps en temps, je le fais, pas sur toute ma tête parce que j'ai pas cette patience. J'ai archi pas cette patience. De temps en temps, je le fais sur des grosses sections et puis après, je passe à ma brosse parce que en fait, non. Pour gérer vos cheveux crépus au quotidien, pensez à protéger vos cheveux la nuit. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, nos cheveux ont tendance à s'emmêler plus facilement parce qu'ils font des boucles. Donc, si vous les laissez dans leur état naturel, à un moment donné, en fait, ils vont s'emmêler, s'emmêler, s'emmêler. Là, par exemple, ici, sur là, c'est une perruque, ok, que j'ai brossée pour obtenir cet effet-là. Mais je ne l'ai pas démêlé depuis, peut-être depuis que je l'ai installée, je ne l'ai pas encore démêlé. Quand je vais vouloir la démêler, d'ici même, je sens où sont les nœuds. Je sais exactement où sont les nœuds. Si jamais je voulais dormir avec cette perruque-là, je sens d'ici les nœuds. Donc si ça c'était mes cheveux, avant de dormir, je prendrais le temps vraiment de démêler et ensuite je mettrai une protection pour éviter que ça ne se remmêle le lendemain. Parce que là, je sais que j'ai causé des nœuds. Ce sont les cheveux qui sont human hair, mais ce ne sont pas mes cheveux à moi. Donc en soi, c'est pas grave si je les laisse comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant que la perruque, j'ai prévu de la porter afro quasiment tout le temps. Maintenant, si c'était mes cheveux, avant d'aller dormir, je mettrais soit mon foulard, soit mon bonnet, parce que là il y a beaucoup de masse quand même, soit mon bonnet et j'irai me coucher. Le bonnet va atténuer la friction et donc atténuer la formation des nœuds entre eux. Ça ne m'empêchera pas de devoir démêler mes cheveux quand même. Si je dors avec un afro, je dois démêler mes cheveux à un moment donné. Mais la protection la nuit évitera que toutes les frictions ne causent encore plus de nœuds. On est en train de parler de cheveux crépus, de cheveux afro. Notre alimentation est primordiale. Primordiale. On a une alimentation qui est riche. Quand je vous dis une alimentation qui est riche, on a des aliments qui sont riches. Mais moi, j'ai été nourrie à la sauce, au riz, au poisson en bouillon. J'ai été nourrie à la bouillie. J'ai été nourrie à des choses qui sont riches, vraiment. Mon papa est médecin, hein, donc on mangeait équilibré. Attention. Mais on mangeait quand même beaucoup de sauce, etc. Tout ça, c'est très bien, ça nourrit le corps. Mais une alimentation qui est équilibrée va venir contrebalancer tout ça. Ça ne veut pas dire que je ne mange pas de mafé. D'ailleurs, je crois que c'est un de mes plats préférés. Mafé, c'est un de mes plats préférés. Genre la sauce arachide, j'aime trop l'arachide en fait. Donc je crois que c'est un de mes plats préférés. Ça ne veut pas dire que j'en mange pas. Maintenant, si dans la semaine, j'ai fait un mafé, on va dire dimanche, ok? J'ai fait un mafé dimanche. Je ne fais pas des petites quantités, excusez-moi, je suis africaine, ok? Je ne fais pas un mafé pour 2. On n'est que 2, je fais un mafé pour au moins 6. Il y a de la quantité. Donc ça veut dire que je vais devoir le manger. Je vais congeler des portions, je vais en préparer 1 ou 2 pour le travail, mais le reste de la semaine, je vais manger des légumes, du poisson, du poulet que je vais mettre au four, etc., etc. Je vais équilibrer mon alimentation autour de ce plat qui est riche et gras. Ça ne m'empêche pas de le manger, mais il faut qu'on incrémente impérativement de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E. Tous ces trucs-là, il faut en fait les rajouter en plus de nos plats qui sont tellement riches et tellement bons.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une alimentation équilibrée? Parce que ça va favoriser la santé globale de nos cheveux. Qui dit santé globale dit entretien plus facile. C'est pas compliqué, c'est pas des maths très compliquées. Prochain point, je tiens à ce que vous fassiez des soins en profondeur. Arrêtez de me zapper le masque. Voilà. Le masque est important, vous devez faire des soins en profondeur. Vous n'êtes pas obligé d'en faire toutes les semaines, vous n'êtes pas obligé d'en faire toutes les 2 semaines, pas tous les jours, pas tous les 3 jours. Faites-le. Faites des soins en profondeur. Pour entretenir vos cheveux, si vous voulez qu'ils soient nourris, qu'ils soient hydratés, qu'ils soient souples, qu'ils luttent contre la casse, il leur faut des soins en profondeur. À cause du premier point qu'on a défini dès le départ, on n'a pas le sébum naturel qui court sur nos cheveux, on n'a pas ça. Il ne court pas sur nos cheveux, il court sur une petite distance. Donc bien souvent, si vous remarquez, sur vos cheveux, sur nos cheveux, les racines sont très fortes, très épaisses, très dures, mais les pointes s'affinent parce qu'elles n'ont pas cette protection-là. C'est ce que vous leur apportez avec le masque. C'est simple. CQFD. Ensuite, pour bien entretenir vos cheveux crépus au quotidien, on arrête les produits qui sont agressifs. Pourquoi vous continuez à utiliser des gels tout le temps? Le gel, la cantine, c'est s'il y a un mariage, s'il y a un baptême, il y a une petite soirée, ton doudou t'invite, un truc comme ça, un truc un peu important, quoi, tu vois. Maintenant, si monsieur t'invite toutes les semaines, tu vas mettre du gel toutes les semaines. Mais Tantine, pas toutes les semaines. Essayez d'apprendre ce qu'on appelle la modération. Pourquoi vous n'êtes pas modéré dans votre usage des produits? Le gel, c'est agressif. Si tu me dis, toutes les semaines, je fais un chignon plaqué avec du gel d'aloe vera, ou un gel aux graines de lin, ou un gel au gomo, je le tais. Si tu me dis toutes les semaines, j'utilise le Eco Styler, je te dis non. Voilà, vous n'aimez pas quand vous dites les choses, je vais commencer à vous dire les baies. Je vais commencer à vous parler clair, un français très limpide. Arrêtez l'abus. Le trop est l'ennemi du bien. C'est pas bon de faire trop. Faites de temps en temps, une fois tous les 2 mois, un petit chignon plaqué, une petite mousse par-ci par-là, voilà. Histoire de profiter aussi de vos cheveux, mais pas toutes les semaines. Il y a des gars qui mettent du gel tous les jours, tous les matins sur les cheveux de devant, tous les matins. Tantine, arrête ça. Si vous voulez utiliser des produits de ce style-là, utilisez des produits qui sont spécialement conçus pour les cheveux de type afro, curly, crépus, etc. Utilisez des produits qui ont été designés pour votre type de cheveux. Parce qu'au même titre que les personnes de type caucasien, aux cheveux raides, utilisent des produits qui sont designés pour leurs cheveux, qui conviennent à leurs cheveux, faites la même chose. Si vous voulez faire ça au quotidien, je trouve quand même que le trop est l'ennemi du bien, donc je ne le ferai pas tous les jours, même si le produit est designé pour mes cheveux. Mais si vous avez envie de le faire souvent, prenez un produit qui a été conçu pour votre nature de cheveux. Et pour finir, le dernier point, et certainement le plus important, l'acceptation. On a beaucoup de mal avec les cheveux afro, avec ça. On a beaucoup de mal. Nos cheveux sont afro, c'est comme ça. Il faut les accepter, les aimer tels quels. Ils sont beaux, ils sont tellement versatiles, on peut faire tellement de choses avec nos cheveux. Il faut les accepter. L'acceptation, ce sera le meilleur moyen d'arriver devant la glace, dans la douche, au moment du wash day, se dire allez go, vous et moi aujourd'hui, tu vois, parce que tu les acceptes. Mais quand tu ne les aimes pas, tu ne les as pas acceptés, tous les jours ce sera une bataille. Tous les jours ce sera je dois encore faire mes cheveux, mes cheveux là, ils sont vilains, mes cheveux là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Arrêtez de mal parler sur vos propres cheveux, aimez-les tels qu'ils sont. Vous n'allez pas avoir autre chose. Il vous a créé avec ça. Vous allez faire comment? Si ce n'est pas défrisé ou permanenté, etc., c'est-à-dire changer la nature. Mais sinon, si vous en avez la force, acceptez vos cheveux tels qu'ils sont. Ce sera votre plus belle victoire pour un entretien au quotidien. Vous allez vraiment aimer les cheveux tels qu'ils sont. Transitionner vers une routine de soins adaptée, ça peut prendre du temps, ça peut causer de la frustration, c'est normal. Ce sentiment-là en vous, il est normal. Mais plus vous allez accepter, plus vous allez commencez à aimer vos cheveux et moins vous serez frustré et moins vous serez en colère, moins les nœuds vont vous agacer, moins le fait que les cheveux se cassent ou bien qu'ils soient secs, ça va vous agacer parce que vous les acceptez, parce que vous savez que c'est leur nature et qu'avec la bonne routine, vous allez leur apporter ce qu'il faut. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas, chaque personne est différente, chaque individu, on est plus de 8 milliards, on est tous différents. Tous les cheveux afro sont différents, chaque cheveu afro est différent, a une spécificité, une nature, une densité, une texture, etc. qui est différente de celui d'à côté ou de celle d'à côté. N'oubliez surtout pas que chaque individu est différent. Tous les conseils que je vous donne, appliquez-les à votre individualité. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Dites-moi dans les commentaires, là, avant de partir, si vous avez du mal à entretenir vos cheveux crépus, afro, kinky au quotidien, ou est-ce que vous avez enfin trouvé la routine qu'il vous fallait. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Moi, je vais réparer mon dos parce que j'ai un peu mal quand même. Mouah.